Mesdames et messieurs, chers membres du jury, les trois mousquetaires ce soir, cher public, en ce 9 mai, c'est flambant neuf que je m'offre à vous. Neuf comme un regard renouvelé sur une idée ancienne, neuf comme un œuf, fragile mais prêt à éclore. En parlant d'œuf, chère audience, je dois vous faire une confidence. La semaine passée, j'ai été arrêté, menotté, enfermé, et si je vous parle d'œuf, c'est que mon arrestation a été faite par les poulets. Je me présente donc, Marlon Cabot-Taravel, savoyard affirmé, et surtout, détenu dans la prison de mes convictions. Car oui, après vous avoir parlé d'œufs et de poulet, je me devais de mettre les pieds dans le plat. Les convictions sont des prisons, le sujet, le voilà. Et le défendre devant vous ce soir n'est pas chose aisée, car dès lors que l'on soutient une thèse, quand on dit que la nouvelle génération est épouvantable, que gouverner ce n'est pas faire croire, ou l'inverse pour le loup, la conviction est là, et en ravisseur, elle conquiert l'auditoire. Pour faire bien plus simple, je dois vous convaincre que les convictions sont des prisons. Or, pour cela, je dois de fait exposer mes propres convictions. Ne suis-je pas dans une étrange position? Me voilà en train de dénoncer mes chaînes avec mes chaînes, de proclamer la liberté en brandissant mes propres carcans et en vous disant tout bonnement que si ce soir, à mon discours, vous adhérez, vous serez tous également prisonniers. C'est compliqué. Étant donné que les orateurs d'Aix sont exceptionnels et remplis d'humilité, nous allons élever le sujet. Nous allons passer un coup de balai pour que cette citation soit propre et qu'elle ne soit plus paradoxale. Alors allons-y. N'ayons pas peur d'ouvrir la cellule, car les citations de Nietzsche sont aussi complexes qu'épeler son nom lettre par lettre. Pour cela, partons d'un constat. La conviction, quand elle devient rigide, ferme la porte à tout le reste. Elle est problématique quand elle n'évolue plus, quand elle se ferme au réel, à la contradiction, à l'altérité. Pensez à ces débats politiques où les deux interlocuteurs s'affrontent sans borne et sans jamais s'écouter. Pensez à ces idéologues qui, même confrontés à des faits, restent aveuglés. La conviction devient alors un refus de penser. Et c'est cela la véritable prison. Une cellule mentale dont on a perdu la clé. L'ouverture d'esprit devient fermeture. Étant donné sa vitesse, je crains que ce soit une fermeture éclair. La conviction érige des murs là où on devrait construire des ponts. Elle devient cette voix intérieure qui dit « j'ai raison » avant même d'écouter. Elle est confort, habitude, fidélité à une idée qui ne veut plus bouger. Et pour les fans d'Astérix, les idées qui ne veulent plus bouger, ce sont les idées fixes. Plus sérieusement, je ne suis pas là ce soir pour vous dire que les convictions sont inutiles, car de fait, elles sont inhérentes à l'homme, la femme et l'humain sur la planète. Je ne suis pas là ce soir pour vous dire qu'il ne faut pas croire. Je dis simplement que croire trop fort, trop figé, c'est parfois s'enchaîner sans le savoir. Et c'est bien là le piège, car il n'y a pas pire prison que celle que l'on ne voit pas. Et c'est bien pour ça qu'à l'œil nu, nous ne voyons pas nos cellules. Ce que Nietzsche critique, ce n'est pas l'idée d'avoir des convictions, c'est l'enfermement qu'elles peuvent produire lorsqu'elles deviennent rigides et non négociables. Je vous l'assure, mesdames et messieurs, faites-moi confiance, défendre cette phrase a du sens. Ce n'est pas appeler à l'indifférence. C'est simplement rappeler que la conviction, aussi forte soit-elle, ne doit jamais devenir une doctrine. Elle doit être révisable, questionnable. En démocratie, on parle de débat. En science, on parle de doute méthodique. En philosophie, on parle d'esprit critique. Et en parlant de choses critiques, en amour aussi, les convictions peuvent être des prisons. Pourtant, avec elle, je vous le promets, je croyais tout parfait, qu'elle ne partirait jamais et que nous étions en paix. Mais un beau jour, à force d'en être convaincu, quand elle est partie, je n'étais plus qu'un con vaincu. Et même si parfois, j'avoue, je voulais qu'elle me lâche la grappe, aujourd'hui, ces raisins, je les cherche en vain. C'étaient mes certitudes qui avaient conduit à notre fin. #cœur brisé.
À présent, cher public, je ferai appel à votre mémoire. Revenons-en à mon arrestation. Car si je suis devant vous ce soir, vous l'aurez compris, c'est que mon sort fut favorable. Alors je vais vous donner la combine. J'ai dit très simplement aux agents qu'à présent je me tiendrai à carreau, que j'aurai le cœur sur la main et que je ne leur lancerai plus de pique. Un beau coup de poker. Mais en réalité, ce que je leur ai promis, c'est que je viendrai ce soir vous rencontrer pour prévenir chacun de vous contre les idées arrêtées, les idées bornées. Alors dès ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, prenez un instant, car à la fin d'une phrase, il faut faire le point, prendre du recul. Même enfermés, rien ne nous empêche de lever les yeux, de rêver loin, de penser mieux. Les convictions sont des prisons, mais même à travers les barreaux, on peut voir l'horizon. Je vous remercie.